Wow, salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est au top. Écoutez les gars, au nord, c'était l'écho. Non, mais c'est même pas ça, c'est même pas ça. Ce soir, je pense que on va féliciter les Lillois. Voilà, félicitations aux Lillois pour leur titre de champion. Ça a été une très belle équipe, ils avaient de très très bons joueurs, ils avaient un très bon coach, Christophe Galtier. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire ce soir. On s'est quitté avec un débrief face à Manchester City, où je l'avais dit que tu avais le droit de perdre, mais avec dignité. Que pour moi, ce soir-là, nos joueurs n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Alors oui, on s'était créé des occasions, mais cadrer aucune frappe en je sais pas combien de minutes, c'est impensable quand tu veux aller en finale de Ligue des Champions et surtout remporter cette compétition. Essayer de tacler à tout va, de faire le mauvais joueur parce que tu perds ceci, cela. Enfin, je veux dire, on n'est plus des gamins. Je pensais que le match, mais voilà, le match à City nous a mis un coup dans la carafe et les joueurs en fait sont complètement démobilisés. Voilà, clairement, ça ne sert à rien de parler du match de ce soir contre Rennes parce que pour moi, ce soir, c'est comme si on avait perdu. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as fait un match nul, ouais, mais vous êtes qu'à 3 points. C'est bon, les gars. C'est à un moment donné, il faut arrêter de. J'aime ce maillot, Dieu se le sait. J'aime ce maillot de tout mon cœur et je serai toujours parisien toute ma vie. Mes enfants seront parisiens. Enfin, en tout cas, j'inculquerai l'amour du PSG à tous les proches que je peux inculquer. Mais c'est pas parce qu'on est supporter, c'est pas parce qu'on aime un club qu'il faut perdre la raison. Et moi, ce soir, je vous le dis, le titre, c'est bon. Je n'y crois plus. Je suis pas là en train de dire mathématiquement, ferme ta gueule. On a fait le match qu'il ne fallait pas faire contre Rennes. C'est simple, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'envie. Les joueurs, ils étaient là, voilà, ça jouait même pas à la baballe. Enfin, ça a marqué un but vite fait sur un penalty voilà, il y avait faute, mais même si c'était un penalty, on peut encore en discuter. À part ça, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'envie. Il y a eu un petit but de Moiskin, ceci, cela, ça s'arrêtait. Et il n'y avait pas d'envie. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. À un moment donné, je veux dire, nous, on paye ces maillots, on supporte le club. Parce qu'il y en a qui vont me dire, t'es pas obligé de payer un maillot. Bref, on supporte le club. Et je pense qu'on a le droit d'avoir une prestation. À Paris, ce qui est incroyable, c'est que Paris, c'est un club qui, en ascenseur émotionnel, est au top. C'est un club qui, des fois, te procure des joies exceptionnelles. Et parfois, te procure des déceptions. T'as envie de niquer ton téléphone. T'as envie de niquer ton téléphone ou de frapper le premier supporter adverse qui viendrait te faire chier parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des divas. Et l'image, pour moi, de cette soirée, ça restera l'image de fin au coup de sifflet final. Le capitaine, la personne qui a toujours tenu bon, qui dans tous les matchs a tenu bon et qui s'effondre, Marquinhos. Ça, c'est l'image pour moi qui restera de fin. Marquinhos qui est par terre, comme si on avait perdu en finale de Ligue des Champions parce que ce soir, il n'y avait pas d'envie. Ce soir, il n'y avait pas d'envie. Et vous savez quoi? C'est même pas la peine de débriefer. C'est pas la peine de débriefer, de P2P, de parler de composition. Non, on va parler directement de tous les joueurs. On va parler directement de tous les joueurs. Parce que l'année prochaine, je vous le dis, il va y avoir un mélange. Donc, on va commencer les gardiens. Navas, pour moi, bonhomme. Navas, bonhomme. C'est le seul qui, vraiment, Covid ou pas Covid, c'est le seul qui, cette année, a tenu son rang. Navas, c'est le seul qui cette année a tenu son rang en gardien exceptionnel. Rico, je suis désolé, ça peut dégager. Moi, les doublures comme ça qui de temps en temps te font des clean sheets, des fois te font des boulettes. Non, maintenant c'est Paris, c'est un grand club. Rico, ça peut dégager. Le Tellier, il est trop vieux, je sais pas. Les Chichi, j'en parle pas. Areola, il revient de Fulham, lui aussi. C'est bon, ça peut dégager tout ça, ces gardiens-là l'année prochaine. Voilà, tu gardes que Navas. Charnière centrale, Marquinhos, c'est tout, le capitaine. Et j'en parle après parce que Marquinhos, voilà. Kipembe, j'aime beaucoup Presco. Moi, ce soir, je suis désolé. Le tacle de Presco, donc on prend un carton rouge à l'aller contre City. On prend un carton rouge au retour contre City. On prend un carton rouge contre Lille. Oh, maintenant, on prend un carton rouge contre Rennes. C'est quoi ça? Donc, tous les matchs, il reste quoi? Il reste 2 matchs. Il reste, allez, peut-être 3 matchs, voire 4 si on se qualifie en finale de Coupe de France. Donc, sur les 4 matchs restants, on va prendre des cartons rouges. C'est un truc de ouf, mon gars. T'es là, tu dis aux joueurs, ouais, il faut qu'ils soient sérieux, il faut qu'ils soient professionnels, il faut qu'ils arrêtent de faire les cons. Et là, tu vois, ça fait des tacles comme ça s'embrouille et tout ça. Moi, je suis désolé, Presco, le tacle, il mérite carton rouge. Le tacle, Doku, je sais pas comment vous l'appelez, bref, il nous a fait l'amour, il s'est amusé avec toute l'équipe parisienne. Mais quand il part en démarrant comme ça, la Kylian, tu fais un tacle, ça mérite carton rouge. Sauf que à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, à un moment donné, non, les joueurs, ils apprennent pas. Donc Presco, voilà, Presco, moi je vais vous le dire les gars, je vais vous le dire. Il y a des rumeurs qui disent Ramos. La première personne qui vient me dire Ramos, 34 ans, retraité, ferme ta gueule.
ferme bien ta gueule. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Parce que, ouais, ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Paris, c'est pas une maison de retraite. On n'est pas là pour récupérer. Mais par contre, on va le dire, on a des joueurs jeunes, mais est-ce qu'ils ont de l'expérience? Je suis désolé. Est-ce qu'à un moment, tu penses qu'un Sergio Ramos, ou un Kun Agüero, ou un Lewandowski, ou tous ces joueurs-là qui ont plus de 30 ans, ils viendraient faire des fautes, des tacs comme ça, ils viendraient se bagarrer? Non, parce qu'à un moment donné, tu es intelligent, t'as une expérience de jeu, tu as une expérience dans le football, tu sais que le match, c'est le plus important. Tu veux régler tes problèmes, pas de soucis, frère. Fais le malin. Je finis les 90 minutes, j'essaye de qualifier mon équipe ou de faire gagner mon équipe, et une fois que les 90 minutes sont terminées, que l'arbitre n'est plus là, je te baisse ta mère. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas je te nique ta sur le terrain, et après, gros, tu prends un carton rouge, tu pénalises ton équipe. Et moi, j'ai l'impression que les joueurs, ils comprennent pas. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. On prend des cartons rouges, mais ils comprennent pas. À chaque fois, dès qu'il y a un match à Paris qui n'est pas dans notre sens, comme contre Rennes, on se fait égaliser, on n'arrive plus à marquer. Ça y est, ça devient nerveux, on reprend un carton rouge. Et moi, franchement, ça commence à me casser les couilles. J'ai pas regardé ça, je crois que cette année, on a pris 7 cartons rouges. 7 cartons rouges, les gars. D'habitude, le PSG, c'est peut-être un ou deux. Cette année, c'est 7 cartons rouges. C'est énorme. 7 cartons rouges, 9 défaites en Ligue 1, c'est énorme. C'est des statistiques. Tu ne peux pas être champion. Tu ne peux pas être champion avec des statistiques comme ça. Et franchement, moi, ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà, il y a des joueurs, faut qu'on arrête de me dire, ouais, je préfère aller chercher des mecs comme Razon, mais comme ça, qui vont mouiller le maillot plutôt que, ouais, Kerrer, allez, casse-toi. Kerrer, c'est pareil, Diallo, c'est pareil, ça n'a pas le niveau. Florenzi, retourne en Italie. Dagba, je suis désolé, Dagba, il est trop jeune. Dagba, je l'ai vu là, Dagba, il est trop jeune. Ça fait un moment que je dis, j'aimerais bien que ce soit Chichi comme Kipembe, mais Dagba, il faut dire ce qu'il en est, il n'est pas. Mitchell Baker, j'ai cru en lui, mais apparemment, il a peut-être pas le niveau, alors peut-être le prêter, parce que c'est un jeune gamin. C'est un jeune garçon, donc peut-être le prêter dans un club pour qu'il s'aguerrisse. Pour l'instant, il n'a pas le niveau. Herrera, c'est trop vieux. Idrissa Gana Gueye, il retrouve son niveau. Mais sinon, voilà, Danilo, désolé. Danilo, j'avais confiance en lui. C'est trop lent. Retourne à Porto, mon gars. Paredes, l'année prochaine, il faut lui mettre un milieu qui marque des buts. Parce que Paredes, à part la bagarre, voilà, Verratti, soigne ton hygiène de vie. Marco Verratti, c'est pas normal que le gars t'es rentré, que t'es encore blessé. Kurzawa, j'en ai même pas parlé. J'ai même pas parlé à gauche de monsieur Levin Kurzawa. Lui, il sert à quoi? Le gars est à l'infirmerie, il revient, il repart déjà à l'infirmerie. Mais frère, reste à l'infirmerie. Lui, Kurzawa, c'est un mystère total. On l'a prolongé 4 ans, les gars. Je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de nos dirigeants. 4 ans. J'aurais préféré qu'on prolonge monsieur Abdou Diallo parce que Kurzawa, il a pas le niveau pour Paris. Le mec, il a joué, il est déjà retourné à l'infirmerie. Il s'est blessé. Bah frère, reste à l'infirmerie. Voilà, reste à l'infirmerie. Faites rentrer des Xavi Simon, des mecs comme ça qui ont mouillé le maillot. Parce que là, les Titi qu'on a, ils servent à rien. Caïs Ruiz, le jeune, je sais pas quoi. Allez, toi aussi, ça dégage. Sarabia, je suis désolé. Sarabia, il sert à rien. Ben, Sarabia, ça retourne. Mauro Icardi, pareil. Invisible. Allez, Mauro Icardi, vends-moi ça en Italie. Neymar, il a prolongé. Franchement, je me pose des questions. Comme on a dit, ce qui est paradoxal, c'est qu'à la base, Neymar, l'un des meilleurs joueurs du monde, a prolongé 5 ans. On devrait être content, mais frérot, regarde contre Rennes. Le mec, il continue à garder son ballon. C'est 6-7 touches de balle. Il fait pas de passe. Il continue à ne pas lâcher sa balle. Il continue à s'empêtrer dans des dribbles. Et je suis désolé, ce soir, à part un penalty, il a rien fait. Donc si je dois me taper du Neymar comme ça pendant 4 ans, moi je dis stop direct. Moi je dis stop. Si on doit se taper ce Neymar-là pendant les 4 prochaines années, stop. À un moment donné, il faut arrêter. Si tu joues pas collectif, si tu mets pas, entre guillemets, ton talent individuel au service de l'équipe, c'est bon. On va s'arrêter là. Kylian Mbappé, c'est incroyable. J'ai l'impression, les gars, En fait, les gars, ce soir, il y a un constat qui fait mal. On est devenu dépendant de monsieur Kylian Mbappé. Parce que si vous regardez bien, il y a des matchs où il n'y avait pas Neymar et Paris faisait des prestations haute volée parce que ça jouait collectif. Mais il y avait Kylian Mbappé. Et quand Kylian Mbappé est là, il y a un truc en plus. Il y a un gars qui accélère, qui est capable de casser des rotules, qui déstabilise n'importe quelle défense et ça joue vite. Mais quand Kylian n'est pas là, t'as personne qui peut déstabiliser des défenses. Moïse, il a du talent, il mouille le maillot, mais Moïse, c'est pas Kylian Mbappé, il court pas aussi vite. Icardi, il court même pas. Sarabia, j'en parle même pas. Draxler, ça me fait mal au cœur. Parce que pour moi, le vrai Draxler, c'est le joueur qui a fait l'action qui aurait mérité d'être l'un des buts de la saison. Petit contrôle sur une passe de Neymar, petit contrôle avec le plat du pied, petit jongle en arrière, reprise instantanée, reprise de volée. La construction, elle était magnifique. Il récupère le ballon, hop, il jongle le mec. 1, 2, 3, hop, reprise de volée. Ce but-là, s'il passe, il est magnifique. Mais ça, c'est le Draxler que je veux voir, sauf que ce Draxler-là,
eh ben, je l'ai trop peu vu. Je l'ai vu à Metz quand il met sa tête, tac. Je l'ai vu au Bayern quand sur le match retour, il fait des gestes techniques, il élimine. Je l'ai vu contre Bordeaux à l'époque où il met le coup de pied retourné, mais sinon, c'est tout. C'est tout. Et à un moment donné, si tu n'as pas le niveau comme ça, voilà. Non, mais c'est. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Moi, voilà. Pour moi, ce soir, le titre, il est perdu. J'en ai rien à foutre qu'il nous reste encore des points mathématiquement. Faut arrêter de se leurrer. Même si Saint-Etienne a battu Marseille et que Angers a battu Nîmes ou Reims, je sais pas quoi, et que du coup, ils vont peut-être pouvoir faire l'exploit contre Lille, à un moment donné, faut arrêter. Ce soir, on n'a pas mérité d'être champion. Ce soir, la prestation qu'on fait contre Rennes, alors que Rennes, ils étaient largement prenables, on n'a pas mérité d'être champion. Donc, félicitations aux Lillois. Ils le méritent. Ils ont un bon coach. Christophe Galtier, c'est un mec que je respecte énormément, j'apprécie beaucoup ce coach. Lille, c'est un club que j'apprécie. Voilà, comparé aux autres qui disent consanguin un truc, je t'emmerde. Hein, si tu crois que tous les nordistes sont des consanguins, moi je t'emmerde, j'ai de la Picardie, ok? Voilà. Donc Lille, c'est un club que j'apprécie et ils ont des vrais joueurs. Maintenant, ça s'arrête là. Comme on a dit maintenant à Paris, il est temps de penser à la saison prochaine. 2021, c'est bon, vous oubliez. On s'est fait éliminer et c'est dommage parce qu'on a fait un bon parcours en Ligue des Champions. Mais les gars, ils sont en train de tout gâcher. Ils sont en train de gâcher la bonne saison qu'on a faite quand même cette année malgré le Covid, avec des cartons rouges, des fautes bêtes, des polémiques, des directeurs qui vont s'embrouiller avec des arbitres, des joueurs qui s'embrouillent dans les vestiaires. Oh, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, sérieux? Vous allez continuer comme ça encore tous les autres matchs? La semaine prochaine, quand on va jouer contre un, c'est pareil. Contre Montpellier, où on sait que NJ Delors, TJ Savanier, ils sont un peu taquins, ça va jouer aussi pareil. Carton rouge, ça va se fêter à la fin du match. Oh, vous portez un maillot, vous êtes là, les gars, faites même pas honneur au maillot. Nous, les supporters, on est là, on vous supporte jour et nuit. Et ouais, bah c'est bon, c'est bon. Moi, ça m'a saoulé. Félicitations à Lille, voilà les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important. On s'attrape mardi ou mercredi pour la Coupe de France contre Montpellier. Allez, on est ensemble.